Marianne Poussin-Delmas, présidente de l'IEDOM, est notre invitée. Bonsoir madame. Merci d'être avec nous. C'est votre deuxième visite officielle en Guyane, cette fois accompagnée, on l'a vu, du gouverneur de la Banque de France. Quel est l'objectif de cette visite ? Alors c'était un grand honneur pour l'IEDOM en Guyane et pour moi d'accompagner le gouverneur pour ce qui est sa première mission en Outre-mer depuis que l'IEDOM est une filiale de la Banque de France. Donc il a rencontré, comme vous l'avez très bien dit, de nombreux acteurs publics et privés. Et je crois que ce qui l'a frappé, c'est vraiment le dynamisme démographique du territoire, également son dynamisme économique, avec une croissance du PIB de 3%, donc plus du double de celle de la France hexagonale. Il a parlé d'un potentiel formidable, sans pour autant nier les défis. Et il a tout particulièrement mis en évidence deux défis. Le défi de l'éducation, il en a fait écho dans les extraits que vous avez diffusés, le recteur en a parlé, et également le défi de l'emploi, la bataille de l'emploi qui, pour lui, doit se gagner par le développement de l'emploi privé et donc par la création d'entreprises. Et voilà, je crois que là aussi, l'IEDOM a son rôle à jouer dans la création d'entreprises. Justement, la création d'entreprises passe peut-être également par le microcrédit. Je crois que vous avez opté pour une étude, justement, ayant pour thème le microcrédit en Guyane en 2020. Pourquoi le microcrédit en 2020 ? Pourquoi ce thème ? Pourquoi cet intérêt ? Je crois qu'il y a un chiffre qui est très important. C'est que la création d'entreprises, effectivement, en Guyane, elle n'est pas élevée, mais elle progresse. Et elle progresse bien. Et elle progresse bien, pourquoi ? Parce qu'elle est soutenue par le microcrédit. L'année dernière, il y a eu 1818 créations d'entreprises. Sur ces 1818 créations d'entreprises, le tiers était financé par le microcrédit. Ça veut dire que c'est vraiment un outil qui est adapté aux besoins du territoire pour des personnes qui sont souvent sans emploi, qui ont des ressources modestes, pour lesquelles l'offre bancaire n'est pas encore complètement adaptée. Elle le sera peut-être un jour, demain, plus tard, mais pas pour démarrer une création d'entreprise. Et là, le microcrédit, c'est vraiment la bonne réponse. Alors, la vie chère, hein, je le rappelle, après le journal, il en sera question dans les dossiers de l'info. Vous l'avez vu également dans le journal, le député Lénaïck Adam est préoccupé par cette situation. Quel est votre regard sur cette problématique de la vie chère dans les Outre-mer ? Alors, je dirais que l'IEDOM est essentiellement là pour regarder les aspects de financement d'une économie. Et donc, ce que nous suivons à l'IEDOM, en notre qualité d'observatoire, c'est d'observer les tarifs bancaires. Et de ce point de vue-là, il existe un échantillon de 14 tarifs standards. Et autant il y a 5 ans, lors du précédent relevé, la Guyane avait des tarifs qui étaient en moyenne supérieurs à la moyenne hexagonale, autant je peux vous assurer que lors du dernier relevé, qui est celui de 2019, il y avait 11 des 14 tarifs qui sont surveillés qui étaient inférieurs ou égaux à ceux de l'Hexagone. Donc pour nous, de ce point de vue-là, c'est bien sûr pas le seul point de vue en matière de vie chère. Vous l'avez très bien dit, il y a des missions qui sont en cours sur ce sujet-là, mais sur des aspects de tarifs bancaires, je pense qu'on est dans une très bonne situation en Guyane. Une dernière question très rapidement. Vous allez signer une convention demain matin avec l'Université de Guyane. Elle a pour but notamment de renforcer la diffusion d'une culture économique et financière auprès des enseignants et des jeunes. Ça va se traduire comment sur le terrain ? Quelle forme cette diffusion va-t-elle prendre concrètement ? Alors, la Banque de France et l'IEDOM en métropole ont une mission de développer l'éducation économique et financière des publics. C'est une mission très vaste et donc nous la remplissons au travers de partenariats. Nous avons déjà un partenariat avec l'Académie de Guyane, nous avons un partenariat avec la Chambre de commerce au travers de l'EGC et nous allons demain signer un partenariat avec l'Université de Guyane. Et donc, l'objectif est vraiment de travailler avec les enseignants et de regarder qu'est-ce qui peut être fait pour améliorer l'éducation économique et financière des jeunes étudiants. Madame Poussin-Delmas, merci d'avoir répondu à nos questions, je le rappelle, présidente de l'IEDOM. Merci beaucoup. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.